Les experts africains réunis ici ont franchi bien des étapes en instaurant autour des thèmes de discussion un langage franc et transparent sur la position du continent face aux enjeux climatiques, notamment sur l'état d'avancement des négociations. Les 2 premiers jours ont été réservés à faire le bilan sur la COP 25 et à comprendre quel état d'avancement pour chaque thématique. Donc nous avons traité des sujets importants comme que faire face au retrait des États-Unis de l'accord de Paris qui va avoir lieu 3 jours avant la fin de la prochaine COP. On sait par exemple que les États-Unis c'est 18% des émissions de gaz à effet de serre et si ce pays ne donne plus d'informations à la COP, ne met plus en place de stratégie de réduction, tout ce que nous faisons ici, par exemple en vue d'atteindre les 1,5 degrés Celsius de limitation de la hausse de la température, pourrait ne pas aboutir. Donc nous sommes vraiment concernés par ces problèmes-là. La mise en œuvre de l'accord de Paris passe par la transparence. La transparence veut dire que chaque pays africain désormais devra rendre compte de ce qu'il fait, devra produire des stratégies à long terme, secteur par secteur, aussi désagrégées que possible, et qui vont être désormais publiées à l'international et évaluées. Donc pour ça, il nous faut des experts africains. Il faut que nous puissions mettre en place véritablement un réseau d'experts africains qui pourront accompagner les pays dans cet exercice-là. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir le négociateur principal du Royaume-Uni, qui est celui en charge de la COP, la prochaine COP qui va se tenir à Glasgow. Donc nous allons aborder avec lui des questions maintenant concrètes. Qu'est-ce que l'Afrique veut ? Qu'est-ce que nous attendons de la prochaine COP et comment nous pouvons y arriver ensemble? Vous l'aurez compris, la réunion des experts africains vient d'être rehaussée par la présence ici à la Pointe-de-Nez de Malcolm Ridout, négociateur principal du Royaume-Uni en charge de la prochaine conférence des parties qui se tiendra du 9 au 19 novembre prochain à Glasgow.